Vous écoutez France Culture. Simone, je te propose cet après-midi un modeste hommage au grand homme qui nous a précédés à ce micro et à cet horaire, le très éminent scientifique et humaniste Albert Jacquard. Albert, si tu nous écoutes, on te salue bien. Bon, c'est pas un peu familier, Simone, cette façon d'apostropher le philosophe? C'était un cri du cœur. Alors c'est pardonné. Albert Jacquard a écrit quelque part « Manifester son bonheur est un devoir, être ouvertement heureux donne aux autres la preuve que le bonheur est possible. » C'est une belle parole, et une parole, l'air de rien, très courageuse. En effet, l'opinion commune prétend volontiers, à contrario, qu'il est obscène d'afficher son bonheur, qu'il est impudique de dire qu'on va bien dans un monde où tant de gens vont mal. C'est une évidence trompeuse et Jacquard ne s'y est pas laissé prendre. Il a affirmé, avec raison, qu'on fait plus de bien à autrui en confirmant qu'il existe, si toutefois on l'a soi-même trouvé, une porte ouvrant sur une espèce plausible de bonheur, qu'en ronchonnant et en dissimulant la providentielle parcelle de bonheur qu'on aurait eu la chance et la malice de découvrir. Lorsque quelqu'un ne fait pas mystère de son bonheur, il ne se rend nullement coupable d'arrogance ou de provocation. Il communique à bon entendeur que le bonheur est chose possible. Bref, je ne vais pas passer mon temps à paraphraser Jacquard inutilement. Il a fort bien dit ce qu'il voulait dire, et je n'ai, dans un premier temps, qu'un commentaire à faire. Bravo, bien dit. Et dans un second temps? Dans un second temps, Simone, j'aimerais tenter d'ajouter une briquette à l'édifice, en disant ceci: exprimer ses angoisses, angoisses de mort, angoisses métaphysiques, angoisses en tout genre, est également un devoir d'honnête homme. Avouer qu'on est profondément angoissé et montrer qu'on se tient cependant debout donne aux autres la preuve qu'il est possible de dominer l'angoisse, d'en apprivoiser une partie conséquente, de s'accommoder de sa présence, de vivre, malgré l'angoisse, une vie qui vaille la peine. Il me semble, et je rappelle avant de le dire que je ne suis nullement qualifié pour en parler, il me semble que beaucoup de nos contemporains qui sont accablés par l'angoisse, que les angoisses terrassent littéralement, seront bien soulagés d'apprendre que d'autres ont éprouvé ou éprouvent des angoisses d'intensité comparable et ont cependant trouvé un chemin pour vivre avec, dignement et parfois sereinement. C'est ton cas? Oh, ta question est très directe, Simone. Je sais. Bon, ma réponse ne le sera pas moins. Oui, en quelque sorte, c'est mon cas. J'ai passé beaucoup de temps à être ravagé, anéanti, paralysé par l'angoisse, et ce cauchemar est désormais globalement derrière moi. Je suis, modestement, prudemment, mais résolument, en position de dire qu'il y a une vie après l'angoisse, ou malgré, ou avec l'angoisse. Et si cet aveu redonne le moral, rend l'espoir à un seul ou une seule de ceux qui nous écoutent, alors j'aurai la sensation d'avoir rendu à Jacquard un tout petit bout de l'hommage qu'il mérite. Ainsi soit-il.